Honorables parlementaires, distingués invités, la 26e plénière du Parlement des étudiants est ouverte. Je demande au modérateur de nous lire l'ordre du jour. Honorable Président, chers parlementaires, un seul point est inscrit à l'ordre du jour de cette plénière, à savoir le processus électoral, lancement de la campagne Vigilance 2023. Merci, Monsieur le modérateur. Honorables parlementaires, distingués invités, chers compatriotes. Est imbécile les peuples qui reconduisent au pouvoir ceux qui ont échoué dans la gestion du pays. Après plusieurs cycles électoraux, il ressort de manière évidente que nous n'avons pas encore voté pour des dirigeants à la hauteur de nos défis. C'est là par manque de maturité électorale, par manipulation de la masse, par l'achat des consciences et de voix, mais bien évidemment par la fraude électorale. Maintenant, nous avons compris leur jeu. Conscients des enjeux et des défis du redressement de notre pays, nous avons décidé de lancer la campagne Vigilance 2023. Vigilance 2023, au-delà d'être une campagne, c'est un état d'esprit que nous voudrions implanter dans les esprits des Congolais et Congolaises en marge du processus électoral 2023. La campagne Vigilance 2023 aura pour objectif d'assurer l'éducation civique électorale de la population en vue qu'elle puisse s'approprier les processus électoraux en tant que souverain primaire et les détenteurs véritables du pouvoir politique. 2. Éveiller la conscience et promouvoir la maturité électorale en RDC. 3. Lutter contre la fraude électorale, la manipulation de masse, l'achat des consciences et de voix lors des élections. 4. Promouvoir et encourager les candidatures de jeunes et de femmes en vue du renouvellement de la classe politique en 2023. 5. Proposer des réformes électorales pour que les élections de 2023 soient crédibles, transparentes et apaisées. Honorables parlementaires, chers compatriotes, très longtemps nous avions été manipulés. Ils ont volé nos voix, ils ont violé notre souveraineté. Pour 2023, soyons vigilants. Rejoignons les parlements des étudiants et menons ensemble des activités pour que notre vigilance puisse nous amener à ce que tous ceux qui seront élus à 2023 soient ceux que nous avons réellement élus. Et que ça soit surtout deux hommes à la hauteur des défis et de nos attentes. Ainsi, à ces jours, nous lançons au Parlement des étudiants la campagne Vigilance 2023 et espérons qu'ensemble, c'est possible. Je vous remercie. Honorables parlementaires, je veux, en marge du lancement de cette campagne, écouter les avis du parlementaire permanent sur la dite campagne. À présent, je vais inviter l'honorable Grâce pour son allocution sur la campagne Vigilance 2023. Honorable Grâce, l'honorable Jacques se prépare. Honorable Président, chers membres du bureau, distingués parlementaires, je salue l'initiative de la campagne Vigilance 2023. Cependant, je propose que cette campagne puisse avoir un accent particulier sur les jeunes et les femmes. En effet, en matière électorale en RDC, le vote de femmes et de jeunes est déterminant pour donner au pays un président de la République, de députés nationaux et provinciaux, sans ignorer aussi les autorités locaux. Faisant partie du groupe majoritaire, les jeunes et les femmes ont le pouvoir de déterminer qui pourront diriger le pays durant les 5 prochaines années. Mais si souvent, le constant fait est que les jeunes ont toujours été manipulés par des hommes politiques pour donner leur voix. Une fois les élections terminées, le candidat oublie totalement les jeunes qu'ils avaient voté majoritairement. Nous devons, par la campagne Vigilance 2023, éveiller la conscience des jeunes et les décourager de toutes attitudes irresponsables lors des élections qui hypothéqueraient le destin de notre nation entre les mains de médiocres
imposteurs et prédateurs de Magog. Je souhaite vivement que la campagne Vigilance 2023 puisse rendre tout jeune Congolais vigile des élections libres, transparentes, apaisées et dans les délais constitutionnels. Chers jeunes, peuple congolais, le pouvoir, c'est nous qui le donnons. Notre vote pour 2023 est déterminant pour changer la trajectoire de l'avenir de notre pays. Et votons pour le meilleur d'entre nous. Refusons tous la manipulation et la vente de nos voix. Merci, honorable Grâce. L'honorable Jacques peut prendre parole. Honorable Président, chers membres du bureau, distingués collègues parlementaires, je voudrais ici évoquer les aspects importants qui doivent attirer notre vigilance pour 2023 afin d'avoir de bonnes élections. D'entrée de jeu, sommes-nous vraiment sûrs que nous aurons les élections en 2023? Si oui, quels sont les signaux qui nous rassurent? Combien d'argent y a-t-il déjà même dans la caisse de la CENI pour l'organisation des élections en 2023? Où en sommes-nous avec le recensement de la population qui permettrait également de constituer ou de réactiver le fichier électoral de 2023? Où en sommes-nous avec la réforme de la loi électorale aujourd'hui? Toutes ces questions méritent une attention particulière, car si elles ne sont pas traitées dans un temps record, il y a risque, probabilité qu'il ne puisse pas y avoir des élections en 2023. Raison pour laquelle la campagne Vigilance 2023 doit lancer d'alertes populaires pour qu'il ne puisse pas y avoir des glissements en 2023 ou des dialogues qui amèneraient au partage des gâteaux des pouvoirs entre acteurs politiques au détriment du peuple qui est le souverain primaire, ou encore moins de conflits qui risqueraient de fragiliser les institutions et tacher leur légalité et la légitimité de leurs animateurs. Cher honorable Président, il n'y a pas de démocratie sans élection, bien plus sans élection dans les délais constitutionnels. Il faut donc les élections en 2023. L'honorable Myriam peut prendre parole. Honorable Président, chers membres du bureau, distingués parlementaires, l'élection comme mode de désignation de nos dirigeants est un procédé à haut risque. Ces risques se multiplient lorsque les électeurs n'ont pas une maturité électorale leur permettant de faire des analyses approfondies et objectives des candidats et des promesses qui leur sont faites avant les élections. Les systèmes des élections étant basés sur la propagande pour attirer le voix, il est donc très possible d'acheter et de manipuler le voix. C'est aussi une porte de la démagogie au vrai sens du mot. Voilà pourquoi nous devons donner notre sueur, notre sang et toutes les larmes que nous pouvons pour bâtir le Congo que nous pouvons avancer. Je voudrais que par cette campagne, le peuple congolais puisse atteindre une certaine maturité électorale, de sorte à ne pas vendre sa voix ou son vote au prix d'un polo, au nom de la tribu ou encore par influence associative ou religieuse. Bien plus pour l'argent que distribuent les candidats, lesquels l'argent ne permet ni de vous enrichir, ni de promouvoir l'entrepreneuriat, ni de prendre soin de vos familles. Qu'en 2023, chaque bulletin qui tombe dans l'urne soit l'expression de la rupture et du renouveau, l'expression de la méritocratie, l'expression d'un choix réfléchi en âme et conscience afin de donner à notre pays les dirigeants qu'il mérite. Merci, honorable Myriam. Honorable parlementaire, chers collègues, il y a quelques questions qui ont surgi lorsque nous discutions dans la boîte sur la campagne Vigilance 2023. La première question, c'est pourquoi est-ce que les étudiants s'intéresseraient aux questions électorales? Alors, nous nous trouvons dans l'obligation en tant que jeunes de faire ce que nous pouvons. Nous allons être des vigiles pour les élections de 2023. Comment ça va se passer? Nous allons chaque mois
tourner une plénière sur les processus électoraux. Aujourd'hui, nous présentons la campagne Vigilance 2023. À la prochaine plénière, nous parlerons de réforme électorale. Ainsi de suite, nous aborderons toutes les questions. Et allons proposer nos pistes de solutions et faire en sorte que ça soit entendu. Nous ne nous limiterons pas que sur les chaînes de télé, nous serons sur les réseaux sociaux pour sensibiliser parce que le monde étant aujourd'hui un village planétaire via les réseaux sociaux. Nous allons communiquer également en ligne sur le page Facebook, sur YouTube, sur Twitter, pour que tous ceux qui peuvent entrer dans notre cercle d'influence puissent être vigilants. Parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est les élections, c'est le seul moyen que nous avons pour changer la direction de notre pays. C'est le seul droit précieux qui nous reste. Parce que tout ce qui reste, c'est fallacieux. On nous le promet, on ne réalise pas. Le seul droit qu'on peut avoir entre nos mains, c'est 2023. Et nous ne devons pas abuser de ces droits les plus précieux de tous les autres. Il faut donc une vigilance aguerrie, une maturité élevée pour que nous arrivions à choisir le vrai dirigeant. Et cela, ça demande une capacité d'analyse des candidats et de leurs promesses. Ça demande que nous puissions comprendre qu'un député ne peut pas vous dire qu'il va résoudre le problème de vos courants dans une avenue. Ce n'est pas ça le rôle d'un député. Il faut donc que nous puissions éveiller la société. Et nous allons le faire sur les chaînes de télé. Nous allons le faire sur les réseaux sociaux. Au-delà de ça, nous allons descendre sur terrain. Nous serons sur terrain avec le parlementaire permanent, dans le marché, dans les rues, dans les avenues, pour sensibiliser nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs sur la question des élections en 2023. Nous ne le ferons pas comme les politiques. Nous allons le faire pour leur dire, les élections, c'est le temps de voter ceux qui doivent changer notre pays. Si quelqu'un vient vous donner les dons pour que vous puissiez les voter, c'est déjà un farceur. Nous allons leur dire, quand un député vient, son rôle doit vous dire quelles sont les lois qu'il va faire voter lorsqu'il sera au pouvoir, qui auront de l'impact sur votre situation sociale. De manière élémentaire, les députés, c'est pour légiférer, principalement. Et il faut que la législation puisse avoir de l'impact sur la situation économique, sur le travail, sur l'entrepreneuriat, sur tous les secteurs de la vie, on peut légiférer. Qu'il nous démontre le schéma des lois qu'il va proposer. Bon, il y a une loi qui va réduire la dot, quand même, ça a de l'impact. Espérons que ça va passer. Mais il faut des lois à caractère social, entrepreneurial, des lois qui ont de l'impact. Pas des lois qui n'ont que pour mission d'organiser les institutions qui sont toujours dans des crises et dans des conflits. Les députés doivent vous dire qu'il sera vigile avec le gouvernement pour contrôler. Lesquels gouvernements est toujours son complice. Honorables parlementaires, distingués invités, nous estimons en ces termes que la campagne électorale 2023 sera bougée par notre vigilance 2023. On n'aura pas de campagne comme avant. Nous allons clairement dire que tel candidat à la présidence ne le mérite pas. Nous allons étudier son programme des sociétés et démontrer que c'est une coquille vide. 2023 sera l'année de la méritocratie et nous allons, par nos discours et par cette campagne, promouvoir cette culture dans la société congolaise, en vue de veiller la conscience et travailler sur la maturité électorale du peuple congolais. Vive la campagne 2023, je vous remercie. Honorables parlementaires, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée.